2011-2019. Ça fait 8 ans que nous nous donnons toujours autant de mal pour vous faire du bien et avec un plaisir jamais inégalé. Vous avez fait de nous une des régies publicitaires les plus crédibles et prometteuses du Cameroun. Nous saisissons le prétexte de cette occasion pour exprimer à votre endroit notre profonde gratitude et surtout vous promettre le meilleur. En 2019, nous travaillerons encore plus pour vous satisfaire et mériter votre confiance. C'est Texal, l'innovation en continu. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette autre édition de 7 minutes pour convaincre sur Afrique Inform, qui reçoit aujourd'hui en direct de Bel Air en Allemagne, Wilfried Ekanga. Bonsoir. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation, Wilfried. Merci infiniment. Alors, comme avec Douala et Yaoundé, vous lancez dans quelques jours les opérations d'inscription massive sur les listes électorales pour le compte du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans la diaspora. Alors, ces opérations se dérouleront, quelle date et dans quelle capitale européenne ou américaine précisément? Alors oui, c'est un événement assez inédit, assez particulier. Dans la logique du MRC, nous avons la culture de frapper les grands coups, nous avons la culture d'écrire l'histoire, nous avons la culture de faire des événements inédits, ce qu'on appelle le jamais vu. Alors, dans le sillage des grandes adhésions que nous avons organisées en février au Cameroun, c'était le 23 février, nous avons choisi un autre 23, cette fois ce sera le 23 mars, pour faire aussi ce que l'histoire récente et même ancienne du Cameroun n'a jamais connu. Nous allons donc dans 4 continents et dans une vingtaine de villes à travers le monde organiser des journées d'adhésion massive diaspora. Donc il ne s'agira pas seulement des capitales, mais des villes secondaires même. Donc en Afrique, aux Amériques, en Amérique du Nord notamment, en Europe, et même en Asie, nous avons justement planifié des adhésions massives. C'est assez impressionnant parce qu'on est dans un contexte où le MRC est victime de la fausse rumeur selon laquelle le mouvement serait en perdition, il serait abandonné, les populations tourneraient le dos au président Maurice Kamto. Pourtant, il n'en est rien. La répression policière qu'il y a eu au Cameroun ces dernières semaines nous a permis d'arriver à la conclusion que c'est justement parce que les autorités même savent que si il n'y a pas d'intimidation par les forces de l'ordre, s'il n'y a pas abus de violence par ceux qui sont censés respecter la loi, la mobilisation pour le MRC serait faramineuse. Et c'est pour ça qu'il l'empêche. Donc on s'est prêté à un jeu, on a dit... Nous allons nous retrouver dans un endroit où il n'y a pas de répression policière et nous allons montrer et à nos concitoyens et à ceux qui tiennent le pouvoir de manière fallacieuse actuellement à Yaoundé que lorsqu'il n'y a pas d'intimidation, lorsqu'il n'y a pas de répression et d'abus de pouvoir, le peuple se range en masse derrière Maurice Kamto. Alors, nous avons déjà l'aperçu de la chose parce que le nombre de villes et de pays qui ont décidé de se joindre à nous, il est assez titanesque, on n'avait jamais vu ça, comme je l'ai dit, parce qu'aux Amériques, nous avons le Canada et les États-Unis, des villes comme Gatineau, Toronto, Montréal et Québec au Canada, Washington aux États-Unis. Nous avons en Europe des pays comme l'Italie, la France, la Suisse, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne et le Royaume-Uni, par exemple. Donc, il y a énormément de villes là-bas. En Allemagne, ça va se passer à Darmstadt. En Suisse, ce sera à Zurich. En France, ce sera à Paris et à Bordeaux. Vous voyez, dans 2 villes. En Italie, ce sera entre autres à Rome, la capitale, et à Padova, Padoue. Et voilà, La Haye, qui a hébergé le président Gbagbo notamment pendant plusieurs années, va aussi organiser une mobilisation MRC pour la Hollande et au Royaume-Uni. Donc en Angleterre, ce sera à Birmingham. Voilà, et ainsi de suite, la Belgique sera à Bruxelles et de fil en aiguille, nous avons même réussi à mobiliser des villes en Asie comme Istanbul, en Turquie et en Afrique du Nord, vous avez Rabat au Maroc, vous avez en Afrique centrale chez nous Port-Gentil au Gabon, dans plusieurs points, notamment à travers la ville, et vous avez aussi en Afrique du Sud, à plus de 13 000 km d'ici. Donc c'est une, et notamment pour l'Afrique du Sud, nous avons Johannesburg, Pretoria, Cape Town et Port Elizabeth. Vous avez donc une toile d'araignée comme ça, inédite,
qui va s'étendre à travers le monde pour offrir au peuple camerounais un spectacle, un véritable feu d'artifice politique. On s'en réjouit énormément parce que c'est une grande première dans l'histoire politique de notre pays. Et pour les détails, les flyers, les affiches notamment sont disponibles sur ma page Facebook Wilfried Claude pour ceux qui aimeraient s'y rendre et désirent des adresses précises. Oui, mais avant qu'on entre dans les spécificités et les détails de ces inscriptions, est-ce que vous pouvez déjà nous faire un bilan des inscriptions de Douala et de Yaoundé? À combien cela a été chiffré? Oui, évidemment, le bilan, il est allé au-delà de nos estimations, parce qu'il était parti d'un principe, d'un jeu aussi, parce que nous aimons beaucoup jouer. Au MRC, la politique est un jeu sérieux. Malheureusement, ceux qui ne la comprennent pas la transforment en une bagarre sérieuse et tirent sur des populations de manière totalement lâche. Donc, et comme c'est un jeu, avant d'ouvrir les adhésions, j'avais publié une question sur les plateformes en ligne où j'avais demandé, c'était en début janvier, qui veut adhérer au MRC. J'avais eu près de 2000 réactions, 2000 personnes qui ont dit moi j'aimerais bien. Et j'ai pu savoir que ce n'était pas seulement du folklore virtuel parce que ces gens-là m'écrivaient en message privé au point où ma messagerie était au bord de l'implosion parce que tout le monde demandait je suis à Bachenga, je suis à Yaoundé, je suis à tel endroit, comment adhérer et ainsi de suite. Et de fil en aiguille dans la diaspora aussi. Donc je me suis dit voilà, on a pris la température, on va voir maintenant dans le réel si ces gens-là vont se mobiliser. Et donc j'ai pris de manière comme ça, hasardeuse, la ville de Douala, la plus grande ville du Cameroun, et la plus peuplée aussi, et j'ai dit on va organiser là-bas. L'émulation ayant pris, la mayonnaise ayant pris, Yaoundé aussi s'est manifesté, Yaoundé a suggéré d'abriter aussi l'événement. Donc j'ai dit alors nous allons faire de manière simultanée à Yaoundé et à Douala avec l'accord justement des autorités du MRC et donc nous l'avons fait. Alors, le jour des adhésions, nous étions le 23 février, notre surprise a été grande, ou peut-être pas, de voir une forte mobilisation policière dans un pays qui se dit état de droit, avec un président officiel qui prétend que voilà, les jeunes devraient s'intéresser à la chose politique et briguer les législatives, les municipales et les échéances à venir. Nous n'avons pas compris que, comme ça, un matin, le siège du MRC à Yaoundé soit quadrillé par la police, le siège à Douala soit aussi quadrillé par les forces de police. Donc, comme le Cameroun est un pays de l'irrationnel, les interdictions ont été maintenues à Yaoundé, mais à Douala, ils ont levé le pied, dont la police s'en est allée, et ce jour-là, nous avons eu approximativement 2300 personnes. J'ai dit 2300 parce que il est difficile d'établir un chiffre fini, parce que avant la compilation totale des données, nous étions déjà le 24 février et les gens continuaient à venir s'inscrire de fil en aiguille. Tant et si bien que si on compile avec l'événement du 3 mars, c'est-à-dire l'épisode 2 qui a été organisé à Yaoundé, à Douala et à Bafoussam et qui a connu aussi une forte répression policière, j'étais assez intrigué depuis l'Allemagne lointaine quand j'apprenais que voilà Wilfried, le MRC a demandé que les événements se tiennent à Bafoussam et voilà que Bafoussam est militarisé aussi. À croire que la police maintenant vibre au rythme du MRC. Donc le MRC est devenu le directoire de la délégation générale à la sûreté nationale. Parce que plus ou moins c'est nous qui décidons maintenant de là où vont se rendre les forces de l'ordre. Rien n'en a été malgré tout, malgré la forte répression, malgré l'intimidation et malgré l'interdiction illégale de quelque chose qui est totalement légal par ceux-là qui prétendent être les garants de la légalité. Nous avons eu encore ce jour-là approximativement 1500 inscrits, ce qui nous amène à un total approximatif de 3600 à 4000 inscrits. Comme je vous l'ai dit, les inscriptions, il y a tellement de gens et le personnel est parfois tellement débordé que la compilation totale des données ne peut pas s'effectuer le jour même des adhésions. Donc lorsque nous arrivons à un chiffre approximatif qui ferme, ce qui était là le jour J, on a déjà plusieurs personnes qui viennent dans la discrétion totale s'inscrire lors des journées ordinaires. C'est pour ça que nous arrondissons vers le haut en disant que ces 2 week-ends nous ont amené 4000 personnes qui se sont inscrites au MRC. Quoi qu'il en soit, c'est un événement inédit, c'est quelque chose justement qu'on ne connaissait pas au Cameroun. Même le RDPC pour attirer autant de foule a besoin de leur proposer quelque chose de matériel. Pourtant, le MRC demandait aux gens de venir qui allaient eux-mêmes payer. C'est-à-dire les gens se sont déplacés, sont sortis de chez eux malgré la répression policière
malgré l'incarcération des leaders du MRC et malgré justement l'intimidation ce jour-là par les autorités, ils se sont inscrits en grand nombre en déboursant de leur propre poche des frais d'adhésion. D'accord. Alors, dans ces opérations d'inscription, quelle est la démarche, Wilfried Ekanga? Combien faut-il débourser, par exemple, pour pouvoir être membre du MRC, comme vous le dites? Et pourquoi de nombreuses personnes se plaignent encore jusqu'aujourd'hui de n'avoir toujours pas reçu, pour ceux qui se sont inscrits, leur carte de membre du MRC? Pourquoi cette défaillance? Oui, pour les frais d'adhésion au Cameroun, ils sont à 1000 francs. Et il y a des particularités, il y a des gens qui souhaitent soutenir le MRC à un ratio plus élevé que le ratio prévu. C'est-à-dire qu'au lieu de 1000 francs, il y en a qui donnent 5000, il y en a qui en donnent 10, il y en a qui, voilà, en fonction de leur sensibilité personnelle et aussi du type de carte qu'ils souhaitent obtenir. Il y a des cartes avec une confection particulière, plus résistante, plus solide, plus avantageuse et qui peuvent coûter entre 5000 et 10 000. Mais le standard pour tout le monde, il est à 1000 francs, c'est-à-dire personne n'est obligé de débourser plus de 1000 francs pour sa carte. Celui qui a 1000 francs est certain que ses données sont consignées et qu'il recevra sa carte. Alors, il y a eu un retard dû à la confection des cartes, notamment consécutif au chamboulement qu'il y a eu à l'intérieur du MRC, les arrestations après la campagne, les grands procès de ces derniers temps qui ont énormément chamboulé la chose. C'est pour ça que nous, dans les diasporas, on a eu à cœur de s'activer pour soutenir nos amis politiques qui sont sur le terrain pour qu'ils ne perdent pas pied, pour que la situation actuelle ne les démoralise pas et pour que le MRC continue d'exister. Mais ce retard a été levé. Donc cette semaine, la correction des données qui a été effectuée ces derniers jours est acheminée vers Yaoundé et à partir de la semaine prochaine, à partir du week-end même, la fabrication démarrera. Donc en fonction de l'habileté, nous avons dit qu'on va s'atteler à les exhorter, en tout cas les encourager, nos techniciens à justement acheminer, terminer la confection des cartes dans les plus brefs délais. Nous espérons, en fait nous tablons sur le fait que dans la deuxième semaine du mois d'avril, les gens qui ont souscrit à leur carte soient en possession effective de leur carte, parce qu'il y va aussi évidemment de notre crédibilité et nous tenons à la maintenir. D'accord. Alors, parlons d'autre chose. Wilfried Ekanga, l'avocat de Maurice Kamto, Maître Moretti, dans le premier point de presse accordé aux hommes de médias au Cameroun, a affirmé que son client était prêt à discuter avec Paul Biya, le président en place actuellement. Qu'est-ce que cela signifie, Wilfried? Vous savez, en fait, il y a une ironie très intéressante dans l'affaire. L'opinion adverse mainstream catalogue estampille Kamto comme étant un fou qui a perdu les élections mais qui prétend les avoir gagnées. Or, nous savons bien que, en général, c'est le coupable qui n'a pas la force de parler à l'innocent les yeux dans les yeux. Nous avons affaire actuellement à un cas de figure totalement inversé, où c'est plutôt le présumé usurpateur qui dit qu'il va parler avec le présumé président, les yeux dans les yeux, en tête à tête. Donc Kamto, certain de ce qu'il dit, droit dans sa démarche et convaincu sur tout ce qu'il a pu communiquer depuis la fin de la campagne, a ouvert un débat avec M. Paul Biya où il dit voilà, parlons-nous les yeux dans les yeux, je lui dirai quelle est la lecture que je fais des événements actuels, il me dira quelle est la lecture qu'il fait des événements actuels, je lui dirai ce que je pense du déroulement de la politique ces derniers mois, il me dira ce qu'il en pense et on verra. Il n'y a pas de débat plus sérieux qu'un débat qui se fait les yeux dans les yeux. Parce que quand il y a des témoins, quand il y a des gens, en général, vous pouvez balayer la vérité au gré de vos intérêts et de vos aspirations pour que les gens croient à autre chose que ce qui s'est vraiment passé. Or, quand vous avez un tête-à-tête, voilà, vous vous dites la vérité, comme on dit, la vérité en face. Alors, Maurice Kamto est totalement ouvert à ce dialogue-là, et c'est d'ailleurs curieux d'entendre des gens dire que voilà, non, Paul Biya ne veut pas dialoguer avec Maurice Kamto, on peut se demander pourquoi. Maurice Kamto a été son ministre, Maurice Kamto n'a pas été n'importe quel ministre, il a œuvré à l'international sur un dossier chaud, qui s'est résolu sans la moindre effusion de sang et il a été le principal challenger aux élections présidentielles. Il est la personnalité politique du moment au Cameroun. Il est l'homme le plus célèbre du pays. À l'heure actuelle, c'est de lui qu'on parle et
à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Donc, en fait, il est une figure sérieuse avec qui il faut communiquer. Si on ne communique pas avec Maurice Kamto, on se demande avec qui encore il faut communiquer au Cameroun. Donc, il ouvre ce débat-là déjà pour montrer à la population, regardez, je ne suis pas un tricheur puisque je suis prêt à aller à la discussion. Regardez, c'est plutôt ceux qui prétendent défendre les piliers de la démocratie qui ne sont pas prêts à dialoguer dans le siège des ordres qu'ils donnent aux forces de sécurité, de tirer sur des citoyens qui vont simplement marcher pacifiquement, comme ils ont tiré et tabassé les anglophones qui allaient il y a 3 ans demander simplement des traductions de textes et des réformes pédagogiques. Donc il n'y a pas d'agenda caché derrière l'entrevue recherchée par Paul Biya et par Maurice Kamto. Bien au contraire, il y a une décision qui consiste à dire voilà, on a dit énormément de choses sur l'actualité camerounaise, sur moi, Maurice Kamto, et sur tout ce qui s'est passé autour des élections. Maintenant, il faut que nos concitoyens voient que je suis en mesure et que je veux même parler avec monsieur Paul Biya. Comme ça, on saura qui a dit la vérité, on saura si j'ai triché ou pas, on saura si je peux parler à Paul Biya d'homme à homme, on saura ce que j'ai à lui dire. Le Cameroun a tout à gagner en acceptant ce débat. Et voilà, on aura des éléments supplémentaires qu'on n'a pas actuellement. Et c'est plutôt ceux qui sont réticents à ce débat, eux et leurs défenseurs, c'est à eux qu'il faut poser des questions de savoir la raison de leur refus. Alors, et si Paul Biya refuse tout type de dialogue avec Maurice Kamto, à quoi peut-on s'attendre? Si Paul Biya refuse tout dialogue avec Maurice Kamto, l'argument selon lequel Kamto serait un tricheur, un usurpateur, serait mis à mal parce que ce serait le deuxième refus. Le premier refus consiste à raconter les voix. Vous avez vu, il y a des chiffres assez rocambolesques sur la compilation des données de l'élection qui ne donnent pas toujours ce que ça devrait donner. Il y a toutes les irrégularités qu'on a vues. Il y a eu les criminels qu'on est allé chercher pour s'ingérer frauduleusement, parce qu'on parlera certainement d'ingérence tout à l'heure. Mais des individus lambda qu'on a pris d'une campagne française que personne ne connaît et qui sont venus porter l'étiquette de Transparency International pour légitimer quelque chose dont ils savaient que c'est faux, moyennant l'argent du contribuable. Voilà, quand on a eu recours à de tels mécanismes et que Maurice Kamto demande qu'on recompte les voix pour que l'équivoque soit totalement levé, on s'est d'abord posé la question pourquoi une personne qui a eu 71% refuse un recompte des voix alors que ça permettrait de ridiculiser son adversaire une fois pour toutes. C'est la chose la plus facile à faire. En général, les gens refusent le recompte des voix quand c'est serré parce qu'ils se disent bon, si je suis à 46 et lui il est à 42, il peut y avoir changement et il passe à 48 et je suis à 43 ou je ne sais pas. Or, là, on est dans un cas de figure où l'un a eu 71%. Il peut se dire, voilà, de toute façon, j'ai tellement gagné haut la main qu'on peut faire tous les recomptes de voix qu'on voudra, je serai toujours gagnant. Et ça clouera le bec à celui qui prétend avoir gagné. Pourquoi donc il ne l'a pas fait? Parce qu'il le sait que nous n'avons pas eu 71% aux élections, en plus déjà de la forte abstention et de la crise notamment dans les régions où on nous dit qu'il y a eu des scores faramineux, notamment le nord-ouest et le sud-ouest. C'était le premier quiproquo. Le deuxième quiproquo maintenant, c'est que le même Maurice Kamto dit vous ne voulez pas raconter les voix, bon, dialoguons, allons, parlons. Et le même Paul Biya dit je ne veux pas parler. Que doit-on penser donc de la légitimité d'un président qui refuse de confirmer sa victoire par le recomptage des voix et qui refuse autant le dialogue qu'il a refusé lors de la crise anglophone, lors des émeutes de février de 2008 et lors de la crise des marches du 26 janvier? En fait, à force de refuser les propositions du camp adverse et de voir pourtant que le refus de dialogue cause des crises graves, on se demande quel type de président nous avons. Parce que c'est le refus de dialogue qui a créé les émeutes de février, c'est le refus de dialogue qui a créé la crise anglophone, c'est le refus du dialogue qui a créé les fusillades du 26 janvier. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, c'est l'État qui est le premier qui active justement la carte de la violence. Il est d'ailleurs très ironique justement dans ce paradigme-là de voir que dans le cas du MRC, les partisans de Maurice Kamto et lui-même sont taxés d'insurrectionnistes, de terroristes, de violeurs du droit, d'insurrection, d'atteinte à la sûreté nationale et d'hostilité contre la patrie et de toute cette grandiloquence absurde qu'on a créée pour impressionner, pour intimider et coller à des innocents une étiquette qui n'est pas la leur. Donc un État, un président qui ne dialogue pas
il ait à remettre en question. Et donc, si Paul Biya refuse le dialogue dans l'argumentaire et dans l'échange, vous savez que nous sommes dans une grande procédure de travail avec les avocats, nationaux comme internationaux, parce qu'il est grand temps que le droit soit dit. Et à force de les pousser à la faute comme ça, nous aurons de plus en plus d'éléments pour les acculer, les mettre dos au mur, avec les conséquences citoyennes républicaines que ça pourrait y avoir. Mais en tout cas, nous au MRC, comme lors des marches du 26 janvier, comme lors des inscriptions réprimées, nous sortons gagnants, quelle que soit l'issue. Si Paul Biya accepte le dialogue, nous sortons gagnants. Si Paul Biya refuse le dialogue, nous sortons encore gagnants parce que de fil en aiguille, il est poussé même de manière inconsciente à démontrer ce qu'il a été depuis le début, un président antidémocratique, où on sacralise le rôle du chef de l'État, où on déifie le rôle du chef de l'État. Monsieur André Luther Meka a dit hier sur le plateau d'une chaîne de télévision, je cite, Paul Biya va au-delà de Jésus-Christ. Vous imaginez dans quelle profondeur de zombie-morphose nous nous trouvons. C'est-à-dire les populations ne sont plus des acteurs qui matérialisent l'action du gouvernement. Les populations sont des morts vivants qui, de manière totalement automatique, comme des robots, exécutent au doigt et à l'œil les décisions, même quand elles violent le droit national et international de leur président. Donc c'est ces éléments-là que nous allons ajouter au dossier pour le grossir. Et la force de l'argument, comme cela a toujours été le cas depuis le début, dans le cas du MRC, va vaincre le camp d'en face. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'accord. Alors, une dernière question pour sortir Wilfried Ekanga. Vous accusez par exemple le RDPC et le parti au pouvoir de toujours faire appel aux Occidentaux pour résoudre les problèmes locaux. Aujourd'hui, l'on vous fait le même reproche d'avoir amené Moretti dans le cadre de l'affaire Maurice Kamto. Alors dites-nous, Wilfried, pourquoi cela vous choque quand vous dites cela? Parce qu'on a vu votre dernière sortie épistolaire. Vous étiez très dur en disant qu'écoutez, nous n'appelons pas les Occidentaux. En fait, c'est le camp adverse qui le fait. Pourquoi cela vous choque qu'on vous fasse ce reproche? Parce que nous sommes dans un procès en sorcellerie. On compare l'incomparable. Maurice Kamto est un citoyen, un avocat qui a fait partie de la commission du droit international qui regroupe à peine une trentaine de membres à l'échelle internationale sur 7,6 milliards d'humains. Il a été dans le cercle très fermé de la trentaine de personnes qui peuvent justement gérer la commission du droit international. Donc, il s'est établi un carnet d'adresses faramineux, il a des réseaux internationaux et autant lui, l'étranger, a été invité dans le cas de la Guinée équatoriale contre la France, autant lui aussi, il peut faire appel à un acteur, fût-il français, pour le défendre. Ce n'est donc pas Maurice Kamto qui est inféodé à la France ou bien qui est complexé par l'Occident, puisque justement, quand il a fallu se liguer contre cette même France-là, il l'a fait pour un autre pays. Mais là, il est question d'une personnalité ou d'une personne qui fait appel d'un avocat, parce qu'il est avocat, c'est l'avocat, c'est le juriste Maurice Kamto qui fait appel à un autre avocat. On a le droit d'avoir des amis à l'international. Donc il fait appel à M. Moretti pour dire au dossier que nous avons, nous allons ajouter le volet international parce que le Cameroun est aussi embrigadé dans plusieurs conventions intercontinentales. Et donc, puisque les principaux tenants de la loi au Cameroun ne la respectent pas elles-mêmes, c'est la première bizarrerie de voir qu'ils s'offusquent du fait que nous ayons au MRC ajouté le volet international à cela. Qu'est-ce que vous voulez quand, à quelques jours du 8 mars, alors que des femmes vont marcher en blanc, vous leur tirez par 3 fois sur les jambes, dans les jambes? Qu'est-ce que vous voulez quand, alors qu'un militant va s'enquérir de la situation de ses amis politiques, vous lui tirez dessus? Qu'est-ce que vous voulez? Comment peut-on parler de droit dans un pays où, après qu'un policier ait tiré illégalement sur un concitoyen, il lui demande de se lever et de marcher comme si c'était des balles en papier? Qu'est-ce que vous voulez quand, alors que des citoyens veulent s'inscrire légalement parce que c'est injustifiable d'interdire à quelqu'un de souscrire à un parti de son choix, on met plusieurs centaines de policiers devant le siège sans honte aucune pour leur interdire justement l'accès à leur propre siège et pourtant le parti n'est pas interdit. Avec de telles violations de loi, qu'est-ce que vous voulez quand Transparency International n'est pas au courant d'une affaire et qu'on va chercher des fraudeurs pour justement se faire passer pour Transparency et légitimer des élections dont on sait qu'elles ont été fraudées? Quand il y a justement, quand le droit est autant piétiné dans un pays, forcément, vous poussez
à justement faire appel à certaines conventions qui, elles, sont conformes au droit international. Dont le premier coupable dans cette histoire, c'est le gouvernement camerounais, parce qu'il aurait dit le droit en terre camerounaise qu'on n'aurait pas eu besoin de solliciter les paradigmes internationaux, les conventions à Genève, etc. Ça, c'est la première question qu'il devrait se poser. Le pire, c'est que cela continue. Le pire, c'est que les arrestations arbitraires, les intimidations, les fraudes et l'abus de pouvoir continuent. Maintenant, la comparaison de l'incomparable vient du fait que on dit que Maurice Kamto fait appel aux avocats internationaux, c'est de l'ingérence. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler d'ingérence quand il s'agit de particuliers. Une ingérence, c'est d'un État à un autre. Qu'a dit Paul Biya en 87 lorsque Thomas Sankara a demandé de sortir de la servitude monétaire et économique? Paul Biya est plutôt entré dans l'embrigadement, l'assistance respiratoire du Fonds monétaire international. On a vu les va-et-vient de Michel Sapin, de Christine Lagarde et des émissaires des finances françaises et internationales au Cameroun. Paul Biya a fait appel à un lobbying américain pour sa campagne électorale en déboursant d'ailleurs des sommes faramineuses. Paul Biya a signé tout seul les APE avec l'Union européenne alors que les 5 présidents d'Afrique centrale se refusaient à signer ces APE-là. Paul Biya a fait appel justement à des étrangers, des tricheurs, je répète encore, de Transparency pour venir légitimer ces élections au Cameroun. Et ainsi de suite, Paul Biya fait appel à ces pays-là lorsqu'il a besoin de riz, de tomates et d'importation de nourriture, de denrées élémentaires que nous pourrions produire sur place. Et à ce moment-là, on ne parle pas d'ingérence. Donc, l'un n'est pas comparable à l'autre. Et autant Paul Biya doit se remettre en question sur son choix, autant Maurice Kamto de personne à personne est totalement dans le rationnel. Donc voilà. D'accord. Merci beaucoup Wilfried Ekanga, c'est ici qu'on met un thème à cet entretien. Merci encore d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt. À très bientôt, le plaisir était pour moi. Merci infiniment. Merci aussi à vous. C'est ici qu'on met un thème à cet autre entretien avec Wilfried Ekanga, en direct avec nous depuis Berlin, en Allemagne. Écoutez, ce fut un plaisir d'avoir été avec vous dans le cadre de cette émission. Vous souhaitez revoir toute l'actualité africaine traitée dans sa globalité, ainsi que toutes les autres informations sur le continent. Rendez-vous tout simplement sur la page, sur le site internet d'Afrique Inform, www.afrique-inform.com. Vous verrez tout en termes de documentaires, en termes d'analyse et aussi en termes d'éditoriaux, toute l'actualité africaine traitée par notre rédaction. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle d'avoir préparé cette émission. On se retrouve bientôt avec un autre invité. D'ici à là, prenez soin de vous. Bonsoir.